Rafara, un conte populaire africain, illustré par Anne-Catherine de Boel. Rafara, un conte populaire africain, illustré par Anne-Catherine de Boel. On raconte qu'elles étaient 3 filles d'un même père. La plus jeune était douce et gentille. Les 2 aînées la jalousaient et lui voulaient du mal. Un jour, qu'elle cueillait des morels dans les bois, les 2 méchantes filles s'enfuirent en abandonnant leur petite sœur. Bientôt, la nuit descendit sur la forêt. Les fourrés s'emplirent de bruits étranges. Tout devint obscur. La fillette tremblait de peur. Elle finit pourtant par s'endormir. Mais le monstre Trimoubé surgit à la première lueur de l'aube. Il s'empara de la malheureuse enfant et l'emporta à travers bois. « Tu seras ma fille, Rafara, dit-il. « Je serai Rafara, ta fille, puisque le sort en a décidé ainsi, répondit la fillette. Mais Trimoubé n'avait nullement l'intention de traiter Rafara comme sa fille chérie. Il l'enferma dans son antre et la gava de nourriture les plus appétissantes. Son projet était de la déguster lorsqu'elle serait bien grasse et bien dodue. Chaque jour, Trimoubé partait à la recherche de nourriture en recommandant à Rafara de n'ouvrir à personne. Et chaque jour, il revenait, les bras chargés de mets délicieux pour sa fille. Chaque soir, sous prétexte de l'embrasser comme le ferait un bon père, il lui sentait les côtes pour savoir si elle serait bientôt à point. Et chaque soir, Rafara le suppliait. « Mon bon Trimoubé, laisse-moi rentrer au village pour rassurer ma famille. »« Patience, chère petite, je t'y conduirai bientôt, » lui répondait Trimoubé. Mais c'est au village des morts qu'il avait l'intention de l'emmener. Une nuit, tandis que le monstre ronflait comme 10 soufflets de forgeron, une petite souris se glissa sous l'oreiller de Rafara. « Rafara, petite mère, dit la souris, j'ai faim, donne-moi un peu de riz. » Rafara tendit aussitôt à la souris l'écuelle qui était sous son lit. « Merci, dit la souris. Puisque tu as bon cœur, je vais t'aider. Si Trimoubé te trouve ici demain, il te mangera. Lève-toi et fuis immédiatement. »« Mais si je fuis, il me rattrapera, dit la fillette. »« Emporte ce bâton, 7 pierres et 7 œufs. Et en chaque occasion, écoute ton intuition, dit encore la souris. Rafara ouvrit doucement la porte et gagna la forêt en tenant contre son cœur les 3 cadeaux de la souris. Lorsque Trimoubé se réveilla, il se dirigea vers le lit de bambou où dormait habituellement Rafara. Il le trouva vide. Il piqua une colère terrible. « Heureusement que Rafara est déjà loin, » se dit la souris qui observait le monstre depuis sa cachette. Mais Trimoubé avait un flair remarquable. Il eut vite fait de retrouver la trace de la fillette et de la rejoindre, car il courait 10 fois plus vite qu'elle. « Je te tiens !»
grogna-t-il en levant les bras pour la saisir. Rafara jeta le bâton derrière elle en disant « Cher bâton, cadeau de la souris, transforme-toi en lac !» On raconte qu'aussitôt, le bâton se transforma en un lac vaste et profond qui mit la fillette à l'abri du monstre. Mais pas pour longtemps, car Trimobé avait une bouche énorme. À chaque gorgée, il avalait le contenu de 1000 jarres. Et quand il fut de nouveau tout près d'elle, la fillette se souvint de la pierre et la jeta en disant « Chère pierre, cadeau de la souris, transforme-toi en forêt. » On raconte qu'aussitôt, une immense forêt se dressa entre Rafara et le monstre. Mais Trimobé avait une queue puissante et tranchante, comme une hache. Il eut vite fait d'abattre tous les arbres de la forêt et de rattraper la fillette. Rafara jeta alors l'œuf en disant « Cher œuf, cadeau de la souris, transforme-toi en montagne. » On raconte que la fillette se trouva aussitôt au sommet d'une haute montagne. On raconte aussi que Vonvaudréo, grand oiseau aux ailes puissantes, passait par là et que Rafara l'appela. « Vonvaudréo, gentil oiseau, prends-moi sur ton dos et ramène-moi dans mon village. Je te promets en récompense des pierres de toutes les couleurs qui feront scintiller ton plumage. » Vonvaudréo, qui avait un plumage plutôt terne, accepta avec joie. Il emporta Rafara sur son dos et la déposa devant la case de ses parents. Rafara décora les ailes de Vonvaudréo de 1000 pierres précieuses, puis elle salua le bel oiseau qui s'envola vers d'autres cieux. On raconte que le père fut rempli de joie quand il retrouva sa fille chérie, mais que sa colère fut terrible lorsqu'il apprit que ses 2 sœurs aînées avaient abandonné leur petite sœur dans la forêt. Il voulut leur couper les mains, mais Rafara le supplia de les épargner. « Soit, dit le père, je vous fais grâce. Mais s'il vous arrive encore d'être jalouse et méchante, c'est le cou que je vous trancherai. » On raconte enfin qu'en grandissant, Rafara devint si jolie que le fils du roi la demanda en mariage. On raconte même, mais ceci est une autre histoire,